Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour les pronostics de WWE SummerSlam 2025 et donc pour commencer la première nuit, on aura le match entre Sami Zayn et Karrion Kross en match 1. Si Sami Zayn gagne, son adversaire doit admettre ses torts. En revanche, si Karrion Kross gagne, c'est son opposant qui doit admettre les siens. Franchement, un match hyper intéressant où la WWE a bien construit cette storyline, cette rivalité autour, on va dire qu'il y a eu des blessures, des petits pépins pour Sami Zayn que la WWE a su construire pour ce de nuit. Malheureusement, je l'aurais pas mis et j'aurais pas vu ce match sur un tel pay-per-view, sur un tel engouement, donc c'est quand même assez dommage de la part de la WWE de faire un tel scénario. On a un Sami Zayn qui est un petit peu mis en difficulté et qui a du mal avoir le dessus, mais bon, c'est comme ça. On a Karrion Kross qui profite bien un petit peu des blessures et du fait que Sami Zayn catch énormément. Bon, personnellement, je verrais bien une victoire de Karrion Kross. Pour moi, Karrion Kross a plus besoin d'une victoire comme caractère comme Sami Zayn qui est, on va dire, sur une pente où il stagne un petit peu. Karrion Kross, lui, il est un catcheur qui a énormément de talent et qui a besoin de se relancer. Donc pour moi, Karrion Kross doit gagner ce match. C'est pas que je veux que Sami Zayn perde, c'est que pour moi, il a besoin. Karrion Kross a plus besoin d'une victoire qu'un catcheur comme Sami Zayn, qui lui peut se relancer un peu plus tard. Donc c'est à voir ce que la WWE fera avec ce match. Mission pronostic. Ensuite, après, donc, on a le WWE Women's Tag Team Championship, le Judgment Day, donc Raquel Rodriguez et la remplaçante de Liv Morgan, Roxanne Perez, qui défendent les titres face à l'équipe nouvellement composée d'Alexa Bliss et de Charlotte Flair. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'es fou, mais je ne sais pas quoi. Oui, oui, je vois un changement de titre, je ne sais pas pourquoi dans ce match, j'ai l'impression que Charlotte Flair et Alexa Bliss pourraient redonner du prestige à ces fameux titres par équipe que la WWE a du mal à lancer, on va dire ça comme ça. Quand ils les lancent, bah, c'est que ils en ont besoin. Donc pour moi, Raquel Rodriguez et Roxane Perez, ça pourrait être le début des tensions en plus dans l'équipe si jamais Alexa Bliss et Charlotte Flair venaient à remporter les titres. En plus, à SmackDown, il y a de cela 2 semaines de cela, Charlotte Flair a battu Raquel Rodriguez. La semaine dernière, c'est Alexa Bliss qui a perdu contre Roxane Perez, mais à chaque fois, ça partait en bagarre générale. Je pense que Dominique va tenter d'intervenir, bien évidemment, vu que c'est un peu son rôle de lutteur un petit peu émérite qui veut que ses acolytes du Vendée conservent les titres. Mais pour moi, il faut que les titres changent. Et puis en général, dans les pay-per-view comme SummerSlam ou autre, je pense que il faut que les titres changent et ça arrive assez souvent. Donc pour moi, demain, le 2 août, MetLife Stadium du New Jersey, Alexa Bliss, la déesse et Charlotte Flair, la reine, vont être vos nouvelles championnes par équipe. Vous allez vous en rendre compte par vous-même que c'est pas une prédiction, c'est un spoiler, c'est que pour moi, Alexa Bliss et Charlotte Flair vont rendre plus prestigieux ces titres. Le seul moyen qu'elles perdent, ce serait que l'une des deux se retourne contre l'autre. C'est possible aussi, mais je trouverais ça un peu tôt de, de les faire se trahir mutuellement. Le fait qu'elles aient les titres donnerait du prestige à ces titres en plus. Raquel Rodriguez et Roxane Perez, encore une fois, je peux me tromper, c'est des pronostics, pourraient se relancer sur une autre course justement dans la course pour un autre titre. Enfin bref, pour moi, ça sera une victoire et donc un couronnement en tant que nouvelle championne de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Donc on verra si j'ai raison ou pas et ce qui se passera lors de SmackDown ce soir, s'il va y avoir une confrontation entre ces deux équipes-là. Mais un changement de titre par équipe féminin ne ferait de mal à personne, à part peut-être à Roxanne si elle prenait le pin, mais pour moi, ce sera elle qui le prendra. Ensuite, après, donc, on a Jelly Roll et Randy Orton contre Drew McIntyre et Logan Paul. Simple question, que fait Jelly Roll dans dans le monde du catch? C'est un musicien, c'est un chanteur, etc., etc. Bref, il est en équipe en tout cas avec Randy Orton contre l'équipe composée de donc R. Carroll contre l'équipe composée de Drew McIntyre et Logan Paul. Logan Paul qui est bourré de talent et ça se cherche et ça se toise et ça se nargue depuis des semaines entre les deux équipes. Donc quand même une bonne nouvelle de voir un tel scénario avec un Randy Orton et un Jelly Roll qui ont quand même eu souvent la main dans cette rivalité-là. Ils n'ont pas été souvent mis au tapis. Pour moi, Jelly Roll, c'est pas un one-shot, hein, c'est pas son seul match.
Il en aura d'autres dans l'année, très certainement, d'autres rivalités aussi, très certainement. Mais pour moi, Drew McIntyre et Logan Paul, tu les enterres si tu les fais perdre. Donc pour moi, j'ai beaucoup de respect pour un lutteur comme Randy Orton, mais je vais faire gagner en tout cas cette rencontre et donc ce match à donc Drew McIntyre et Logan Paul. En tout cas, ils feront le tomber, ce qui est certain sur Jelly Roll. Hein. Je vois pas Randy Orton prendre le pin et avoir une repartir de SummerSlam avec une défaite et un petit peu se moquer de lui. Mais en tout cas, pour moi, ce serait la meilleure solution. Ce serait de faire gagner l'équipe de Drew McIntyre et de Logan Paul avec un One Lucky Punch de Logan Paul sur Jelly Roll ou un Claymore ou les deux. Et Power Corton et KO à l'extérieur du ring. Et ça profiterait bien évidemment à Drew McIntyre et à Logan Paul, qui pour moi en fait ont plus besoin de cette victoire-là que Randy Orton et Jelly Roll. Randy Orton, il peut continuer une carrière en solo. On sait qu'il est en fin de course dans un futur plus ou moins proche. On sait que Jelly Roll, il aura d'autres matchs peut-être dans le futur. Logan Paul et Drew McIntyre sont des catcheurs devenir qui sont plus tous si jeunes que ça. Enfin, Logan Paul est quand même un jeune talent, mais d'ailleurs, il est en fin de. Il n'est pas si jeune que ça non plus, donc je le ferai gagner. Je le ferai gagner ce match et ça lui redonnera même du momentum à Drew McIntyre et à Logan Paul aussi. Ils en ont bien besoin tous les deux. Et c'est en tout cas le jeu 3-3e match de cette première lutte que je vous pronostique sur 6. Donc il en reste 3 autres derrière. Et le suivant, vous allez m'entendre parler dessus parce que c'est une rivalité qui dure depuis très longtemps. Enfin bref, passons au prochain match. Le prochain match qui oppose l'équipe de Main Event Jey Uso, Yeet et le Tribal Chief, le OTC Roman Reigns, face à Big Bronson Reed et The Badass Braun Breaker. Je rappelle que Seth freaking Rollins s'est blessé du côté de Saturday Night Main Event et qui est toujours pas de retour. En tout cas, Bronson Reed et Braun Breaker ont eu la majeure partie de la rivalité, le dessus sur leurs deux opposants qui sont Roman Reigns et Jey Uso, notamment lors du dernier Raw où ils se sont fait un double spear de Braun Breaker à travers la barricade de Roman Reigns et Jey Uso. Ensuite, après, donc, Big Bronson Reed va défaire les lacets des chaussures de Roman Reigns. C'est comme une grosse insulte. Et lui, ensuite, voler ses chaussures. Et donc, Roman Reigns va repartir en chaussettes de la reine de Raw. Donc, je crois que c'était Green Bay aussi, un truc comme ça. J'ai plus la ville en tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en souvenez. Mais en tout cas, c'est une très bonne fin de Raw. Après, pour moi, Bronson Reed et Braun Breaker sont trop mis en avant dans ce scénario-là. On a Paul Heyman à leur côté, certes. Mais pour moi, Roman Reigns et Jey Uso ont beaucoup plus besoin d'une victoire. Après toutes les destructions qu'ils ont subies, pour moi, Roman Reigns, il revient pas pour perdre. Enfin, forcément, c'est le OTC, c'est le Tribal Chief. C'est assez rare qu'il accepte de perdre lorsqu'il revient pour un match. Là, il est aux côtés de Jey Uso, son cousin, qui était dans la panade, dans la galère, en train de se faire malmener à chaque fois. Le fait que Jey Uso soit un catcheur méritant et qui n'ait pas eu un long run en tant que World Heavyweight Champion, qui s'est préféré ramener Roman Reigns par ce match-là, c'est une bonne idée pour moi, même si ils ont été ils ont dessus, là, je crois que c'était la semaine d'avant, mais en tout cas, cette semaine, ils se sont fait maltraiter en général, c'est ce qu'on je le verrais bien perdre et un combo Spear Uso Splash de Roman Reigns et Jey Uso sur Bronson Reed, alors que Braun Breaker est justement au tapis serait peut-être la meilleure solution et la meilleure incarnation pour consolider ce personnage de top star de Jey Uso qui va sans doute retourner dans la course au titre un petit peu plus tard ou pas. On verra bien, en tout cas, mon pronostic, c'est Roman Reigns et Jey Uso. Ensuite, après, on passe au prochain match. The Storm, Jade Cargill qui a remporté le Queen of the Ring contre Tiffany Stratton pour le WWE Women's Championship. On sait que Tiffany Stratton a survécu au plus gros défi de sa carrière, notamment à WrestleMania où elle a battu Charlotte Flair. Mais là, pour moi, en fait, le fait que Jade Cargill ait remporté le tournoi Reign du Ring, ce n'est pas pour lui manquer de respect et la faire perdre. Enfin, franchement, ce serait un petit peu du grand n'importe quoi dans cette rivalité-là. Contrairement à la précédente, on a eu plus des promos backstage où les deux se cherchaient, se trouvaient un petit peu. J'ai beaucoup aimé comment la WWE
a construit justement le fait que Tiffany Stratton soit over de malade de zinzin par la foule, mais pour moi, le fait que Jade Cargill soit aspirante, c'est pas pour rien, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez rare que c'est assez souvent, pardon, que lors des gros PLE comme WrestleMania ou SummerSlam, ou même ça arrive à Money in the Bank des fois, enfin dans les gros pay-per-view, il y a des changements de titre, et pour moi, celui-ci en fait partie. Pour moi, Tiffany Stratton, elle est sur une fin de règne, elle est sur une fin de cycle où elle a eu un bon règne, hein. Enfin, bon règne, le mot est peut-être gentil, je dirais qu'elle a eu un règne qui est passé, qui est passable, on va dire ça comme ça, où elle a quand même défendu son titre du côté de WrestleMania contre Charlotte Flair, et elle l'a conservé, c'est pas rien. Et je crois qu'elle a battu plusieurs fois Nia Jax, mais ça a tourné quand même un petit peu en rond. Et le fait que Jade Cargill ait remporté le tournoi Ring, alors qu'il y a eu un match entre les deux lors d'un SmackDown qui a mal fini et qui est finalement, comment je peux expliquer ça, qui est finalement dû être finir en, je crois, en double disqualification, enfin qu'il n'y ait pas de vainqueur, quoi. Là, Jade Cargill est sur la pente ascendante, et pour moi, le fait que Jade Cargill soit gagnant du tournoi Ring, c'est pas pour rien. Pas vous mentir, c'est pas pour rien, et c'est vraiment une star power, une top star. Ils l'ont signé à la dojo il y a de cela quelques années, je crois que ça fait maintenant 2 ans qu'elle est là, et il est temps qu'elle soit au top. Donc pour moi, je vous annonce, Jade Cargill sera votre nouvelle championne de la WWE féminine, enfin Women's Championship, donc championne de SmackDown si vous préférez. Et Tiffany Stratton, il va falloir qu'elle se reconstruise, qu'elle se réinvente un petit peu. Et Jade Cargill, bah, la suite pour elle, je pense qu'on peut d'ores et déjà la voir venir, c'est qu'on a une certaine catcheuse qui pourrait revenir lors du SmackDown du 9 août. Et Jade Cargill, championne à Clash in Paris, je pense que ce serait la meilleure solution à avoir, parce que Tiffany Stratton, on a fait le tour, et je pense que ils ont assez tourné en rond avec elle. Donc pour moi, ça va être une victoire et un couronnement de Jade Cargill, qui a plus besoin en plus du titre que Tiffany Stratton, qui voilà quoi, qui va devoir se reconstruire et se relancer. Et se relancer, je disais, si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas, Jade Cargill pour moi sera la nouvelle championne. Ce n'est que des pronostics, encore une fois. Passons ensuite au Main Event World Heavyweight Championship. Donc Gunther, le champion du monde poids lourd, contre CM Punk. Franchement, on a un sacré main event de cette nuit numéro 1 qui va faire des étincelles. Et franchement, j'aime l'idée de voir un CM Punk Gunter en main event de cette nuit. Donc, on a plein de scénarios en tête. Je vous dirais, oui, Rollins peut utiliser sa mallette. Oui, bien sûr, Rollins va utiliser sa mallette. Ça serait complètement intelligent de le faire maintenant alors qu'il est blessé. Bah non, CM Punk, pour moi, il est revenu il y a de cela, je crois que ça fait 1 an, un peu plus d'1 an, ça va faire peut-être 1 an, ouais, et 6 mois, enfin ça fait quasi 2 ans qu'il est revenu, et il a besoin en fait d'un titre, il a besoin d'un réel adversaire, d'un réel rival. Gunther est la personne parfaite pour peut-être pourquoi pas être une nouvelle légende également. Donc là, on a un combat hors du commun des titans que pour moi, bah, j'ai l'impression qu'on va avoir plusieurs scénarios possibles. Rollins qui utiliserait sa mallette, ce serait le scénario le plus fou et le plus scandaleux que la double pourrait utiliser. Mais c'est tout à fait probable que Rollins utilise sa mallette, même s'il est blessé. Il nous a peut-être pointé. On peut avoir aussi un Gunther qui conserve son titre et consolide son règne de champion du monde, ou un CM Punk qui est au sommet de son art, qui donne tout et qui parvient enfin de devenir champion du monde. Et pourquoi pas un CM Punk qui gagne avec Rollins qui encaisse derrière. Il y a plein de scénarios différents. Moi, j'aimerais beaucoup faire personnellement que Gunther conserve son titre, mais j'ai l'impression que la 2 va aller sur CM Punk qui fait beaucoup de ventes, beaucoup de merchandising. Donc je vais suivre. Allez, je vais suivre mon cœur, je vais dire quand même CM Punk, parce que CM Punk, pour moi, il a besoin d'un titre de champion du monde. Il le mérite, il a quand même eu beaucoup de charisme et de talent, euh, euh, contrairement à certains lutteurs comme Goldberg que Gunther avait battu précédemment. Là, on a Uso qui a perdu le titre, on a CM Punk qui est dans cette course et qui a besoin de ce titre. Peut-être que Braun Breaker et Bronson Reed pourraient écouter le match à CM Punk et permettre à Gunther de conserver le titre. Ça, c'est advienne que pourra, mais j'ai l'impression que si ça arrive, il pourrait y avoir des gens pour aider CM Punk. Donc
Je vous dirais que CM Punk va remporter le titre de champion du monde, mais je peux encore une fois me tromper et je ne serais pas surpris que Gunther conserve le titre. Mais en tout cas, je pars sur CM Punk qui est votre nouveau World Heavyweight Champion of the World. Et franchement, si ça arrive, je pense que ça va faire du bruit chez les gens. Voilà, c'est la fin des pronostics donc, de la nuit 1 de SummerSlam. Je vais enchaîner ensuite avec la deuxième nuit et vous annoncer le programme du SmackDown de ce soir. Donc, j'ai mis les matchs dans l'ordre que je les vois moi. Donc, Dominic Mysterio contre AJ Styles pour le titre de champion intercontinental. Encore une fois, les deux hommes se toisent. C'est un peu comme CM Punk et Gunther où il y a eu des promos. Là, il y a eu Dominic Mysterio qui a été blessé et qui a donc dit à AJ Styles: Ah, tu peux pas me frapper. Et donc, AJ Styles, qui était un petit peu ballot, surpris, un peu bébête, qui a dit: Ok, bah, si je peux pas te frapper, bah, je vais attendre. Et au moment où Dominique va être annoncé déclaré apte par les médecins de la WWE, à ce moment-là, Brady va frapper AJ Styles. Il va lui dire: On se voit à SummerSlam. Et donc, le match va être officialisé comme ça. Dominique, pour moi, ne doit pas garder le titre intercontinental trop longtemps non plus. Il est champion depuis WrestleMania. Ça serait tellement beau de voir AJ Styles couronné à ce SummerSlam-là et arriver à Clash in Paris avec le titre. Ça serait formidable, serait magique, serait fantastique et ça serait une belle consolation de voir une telle victoire pour AJ Styles. Et comme je vous l'ai dit, dans la nuit 1, il y a souvent des changements de titre lors des plus perdus. Donc pour moi, AJ Styles va être votre nouveau champion intercontinental et va remporter ce titre. Et ça serait une belle nouvelle et une belle façon de relancer le prestige de ce fameux titre intercontinental. On pourrait avoir ensuite après, pourquoi pas Clash in Paris, un AJ Styles, Karrion Cross, si la WWE se décide à nous mettre ce match-là. Mais en tout cas, ce serait une... Et pour Dominique, la WWE peut le reconstruire et je pense que ça serait la situation idéale, la situation parfaite de voir un Dominique Mysterio un petit peu perdu après avoir perdu son titre. Douter de lui, on ne sait pas le demander pour l'exclure également. En tout cas, c'est un point que j'ai hâte de voir ce match. Ensuite après, on a donc le Steel Cage match pour le titre des États-Unis. Jacob Fatu face à Solo Sikoa. Sacré belle affiche là aussi. J'ai l'impression que Solo Sikoa est un catcheur émerveilleux, bourré de talent, qui a plein de potentiel. Et il vient de gagner le titre je crois que c'était Saturday Night Main Event ou juste avant, à mon avis. Enfin, j'ai plus le dernier PLE en date, Night of Champions, je crois. En tout cas, là, dans un Steel Cage match, pour moi, ça peut être il peut y avoir des tentatives, malgré tout, d'intervention de Nicoleo, Jesse Matteo et compagnie, donc du groupe de Solo Sikoa, qui se retrouve à nouveau avec un groupe. Pour moi, ça serait une très bonne solution et je pense que Solo Sikoa ferait un très bon champion des États-Unis pour Clash in Paris. Donc je vais partir sur une conservation du titre et oui, vous allez être surpris parce que souvent je parle beaucoup en bien de Jacob Fatou, mais pour moi Jacob Fatou il doit viser plus haut, il doit viser plus loin, il doit viser plus fort. Enfin, personnellement, si je vois un Jacob Fatou récupérer ce titre, je vais me dire: ah ben Solo on en fait quoi après? Là Solo il est au top de sa forme, de son jeu, de son game, et je trouve ça très bien qu'il lance son, son règne dans un Steel Cage match, et s'il le lançait victorieux, même s'il a battu Jimmy à Saturday Night Main Event face à Jacob, ça pourrait simplement, bah déjà tous ceux qui dansent avec Jacob seraient déçus bien évidemment, mais ça pourrait être la tuile et le scénario parfait de voir un Solo Sikoa faire taire le MetLife Stadium et repartir en tant que champion des États-Unis. Je pense que les fans parisiens seront contents de le voir avec ce titre. Moi, personnellement, je ne serais pas déçu de le voir avec ce titre. Solo Sikoa, parce qu'il l'a pas depuis très longtemps et ce serait pas étonnant qu'il le... Ensuite, après, on a donc Becky Lynch contre Lyra Valkyria dans un Last Chance No Disqualification match pour le WWE Women's Intercontinental Championship. Si Lyra Valkyria perd, elle n'aura plus de partie pour la talk que Becky Lynch sera championne. Franchement, on a une sacrée affiche là. J'aime beaucoup les deux compétitrices. J'adore Becky Lynch, j'adore Lyra Valkyria. Mais pour moi, je dois vous dire que, et je dois vous admettre que pour moi, Becky Lynch, en fait, en tant que championne intercontinentale, c'est bien de lui avoir donné le titre. C'est bien du côté de Money in the Bank de l'avoir fait gagner. Mais pour moi, là, il est grand temps, en fait, que Lyra Valkyria récupère et soit la première à devenir 2 fois championne intercontinentale féminine. Elle a beaucoup plus de potentiel et besoin de ce titre qu'une lutteuse comme Becky Lynch, qui pour moi, bah, doit
se relancer, doit se lancer franchement euh, sur une carrière, sur un gros titre, pourquoi pas celui de la championne d'Euro, mais un peu plus tard parce qu'on le connaît déjà, la Challenger pour Clash in Paris, ou continuer cette rivalité avec l'Aira qui pourrait redonner du prestige à ce titre. En tout cas, ce titre est de plus en plus prestigieux, mais pour moi, la stipulation est faite pour que l'Aira Valkyria récupère ce titre parce que l'Aira Valkyria, tout simplement, à part si Bailey intervient, a besoin de se relancer, de se redonner et redorer son blason. Donc pour moi, c'est une victoire et une nouvelle championne intercontinentale que sera l'Aira Valkyria. Après, encore une fois, je peux me tromper, peut-être que Becky trouvera une ruse pour conserver son titre, mais pour moi, Becky Lynch va se faire avoir, elle va se faire attaquer. Pourquoi pas attaquer par quelqu'un qui serait jaloux d'elle, pourquoi pas une Bailey qui interviendrait et qu'il n'y a pas de disqualification soit contre l'Aira, soit contre Becky, mais ça pourrait être contre Becky et elle offrirait donc le titre sur un plateau à l'Aira, il lui demanderait un match de championnat du côté de Clash and Paris. Becky Lynch doit également s'occuper de sa fille, même si cette ruine s'est blessée, il ne peut pas le faire tout seul, donc pour moi bah, ça relancerait un minimum le prestige autour de ce titre parce que les Valkyria Bailey à Clash in Paris, je signe tout de suite. Et donc, bah, ça sera une nouvelle championne qui sera Lyra Valkyria. Par son prochain match, donc le WWE World Women's Championship, donc le championnat du monde féminin de Raw Triple Threat, Rhea Ripley contre Naomi contre Io Sky. Naomi qui a utilisé sa mallette du côté de WWE Evolution, qui a eu une petite légère célébration interrompue assez rapidement par Io Sky, l'ancienne championne qui a pris le pin, je crois, et Rhea Ripley qui n'a justement pas pris le tombé. Elles ont toutes les deux demandé une revanche. Et je rappelle que la gagnante de ce match affrontera Stephanie Baker du côté de Clash in Paris. Pour moi, la logique voudrait que Naomi conserve son titre et je vais partir sur une conservation du titre de Naomi. J'ai énormément de respect pour Rhea Ripley et Io Sky qui pour moi dans la division féminine font un travail hors du commun et exceptionnel. Mais pour moi, si tu les fais, si tu fais récupérer le titre à Rhea Ripley, tu as un peu manqué de respect à Naomi. Et c'est un peu pareil pour Io Sky que tu as dû relancer. En plus, si Jade Cargill gagne le titre la veille, Naomi va vouloir impressionner tout le monde. Et j'aime beaucoup ce nouveau personnage de Ilka Naomi. Pour moi, Naomi doit faire le pin, par contre, sur Rhea Ripley pour protéger Io Sky, qui pour moi est une lutteuse qui doit et qui est une catcheuse de devenir, même si je pense qu'elle fera le pin sur Io Sky. Mais en tout cas, si qu'elle fasse le pin sur l'une ou l'autre, ça serait une grosse victoire pour elle. Et si c'était un double tourné, ça tombait, ça serait encore plus énormissime. Mais ça peut être tellement énormissime que Naomi pourrait même faire intervenir des gens dans ce match-là, former un groupe qui dominerait Monday Night Raw dans les prochaines semaines. On a vu qu'elle avait des alliés en personne des Secret Service, pourquoi pas, pour écouter les matchs à Io Sky ou à Rhea Ripley. Mais pour moi, bah, Naomi doit démontrer et doit prouver en fait tout le talent qu'elle a, les accomplissements. Elle est devenue championne du monde du côté d'Evolution Evolution, et elle a commencé un règne qui est assez intéressant. Donc pour moi, c'est Naomi qui doit repartir avec ce titre de championne féminine de Raw qui pour moi va y affronter Stéphanie Maquet. On passe aux deux derniers matchs. Donc le prochain Six-Pack TLC Tag Team match pour le WWE Tag Team Championship, donc les championnats par équipe de SmackDown, les Wyatt Six, Dexter Lumis et Joe Gacy contre Andrade et Rey Fénix, contre Jay White, Johnny Gargano et Thomas Ciampa contre Fraxium Axiom Unit, contre Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin contre Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Franchement, les anciens champions par équipe, Montez Ford et Angelo Dawkins, qui pour moi pourraient retrouver leur titre, ça serait tellement mérité, tellement beau pour eux. Mais je vais les éliminer tout simplement parce que pour moi, ils ont eu un règne il n'y a pas si longtemps que ça qui a fait plaisir aux gens, certes, mais qui a un peu tourné en rond sur la fin. On peut aussi éliminer DIY qui pour moi est en rivalité avec pas mal d'équipes de ce match. On a les Motor City Machine Guns qui sont là depuis pas hyper longtemps, mais qui pour moi ne gagneront pas ces titres-là non plus, même si elles les ont déjà eu. Et on a Fraxium, Andrade Rey Fénix et les Wyatt Six. Donc je vais m'expliquer, Fraxium pour moi ne gagnera pas les titres, c'est un petit peu tôt, même s'ils sont passés tout près de le faire il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un SmackDown, et ça serait pas du tout étonnant
qu'ils y parviennent. Donc pour moi, il en reste les Wyatt Six et Andrade et Rey Fénix. Pour moi, Andrade et Rey Fénix sont une nouvelle équipe qui est remplie de talent et de potentiel et qui, pour moi, vont repartir avec les titres. Ils vont remporter ce ladder match. Andrade et Rey Fénix, ils ont toute l'agilité et tout la voltige avec eux. Ça peut jouer entre les fractions aussi, avec Fraction a un petit peu ces arguments-là aussi dans l'équipe. Mais pour moi, les Wyatt Six peuvent aussi conserver les titres. Mais pour moi, Andrade et Rey Fénix, qui sont passés à deux doigts de récupérer les titres avant que toutes les équipes interviennent lors du SmackDown il y a 2 semaines, doivent récupérer ces titres. Et ça ferait du bien, disons, par équipe de SmackDown, d'avoir ce renouveau à la personne d'Andrade et Rey Fénix en tant que nouveau champion. C'est mon pronostic, encore une fois, je peux me tromper. Passons au main event, donc le Undisputed WWE Championship, donc un street fight, John Cena, le champion en titre, face à Cody Rhodes, l'American Nightmare. Franchement, cette rivalité qui dure alors que Cody Rhodes va remporter le King of the Ring et qu'encore une fois, les rois et reines du ring perdent rarement et puis sûrement un titre arrive souvent à SummerSlam. Pour moi, Cody Rhodes doit être mis en difficulté à SmackDown ce soir et doit retrouver et récupérer son titre, quoi. Franchement, je ne comprendrais pas que, que Cody Rhodes ne retrouve pas l'or. Personnellement, je trouverais ça plutôt logique, en fait, qu'il regagne le titre, même s'il va partir en tournage juste après. Je crois en plus que son tournage a déjà eu lieu, mais s'il en a un nouveau, ça serait plutôt une bonne chose de faire utiliser la mallette Owens justement dans ce match-là, et ça donnerait encore un peu plus d'importance à CM Punk dans le précédent. Mais en tout cas, je serais quand même ravi de voir Cody Rhodes champion. Puis même si c'est que pour quelques minutes et que Rollins encaisse sa manette, ou que ce soit pour quelques semaines, ça redorerait son image, ça redonnerait du prestige à ce titre Undisputed qui en a de moins en moins depuis que John Cena est champion. Même s'il y a eu des belles défenses qu'il a battues des Randy Orton ou des CM Punk, Cody Rhodes, lui, il a dû remonter la pente. Et pour moi, Cody Rhodes, le fait qu'il ait remonté la pente, c'est la meilleure solution pour le faire devenir champion de Street Fight et sa stipulation parfaite pour qu'il ose ce qu'il n'a pas osé à WrestleMania, donc frapper John Cena avec le titre Undisputed et porter le Crossroads pour retrouver son prestigieux titre. Ça serait une logique parfaite. Donc je vais partir quand même sur un retournement de cette chose parfaite avec tout un scénario derrière, avec Cody Rhodes qui tente malgré lui de courir après ce titre et qu'il le retrouverait beaucoup plus tard. Mais en tout cas, pour moi, donc, ce sera Cody Rhodes dans ce match-là qui serait le nouveau champion. Encore une fois, je peux me tromper pour le cacher, mais peut-être que Cody sera champion pendant un paquet de temps. Mais en tout cas, il est temps que le règne de Cena s'arrête, qu'il aille à Clash in Paris autrement. Ensuite, après, donc, avancé pour ce soir, on a Damien Priest contre Aleister Black. Match assez intéressant et que j'ai vraiment hâte de voir après ce qui s'est passé il y a de cela 2 semaines où Aleister Black a porté un Black Mass à Damien Priest et qui lui a dit de ne pas se mêler de ses affaires. Donc c'était quand même assez intéressant. On aura également donc John Cena et Cody Rhodes qui seront dans le même building, Same Rock, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais c'est quand même assez intéressant de faire ça là aussi. Donc on va bien voir ce qui se passera. Cody Rhodes a joué dessus il y a cela 2 semaines. Ce serait bien que John Cena se venge ce soir et qu'il ait un petit peu lui aussi de son côté le dessus, qu'il prouve tout simplement que c'est lui le champion désormais à Cody Rhodes et qu'il démontre tout le potentiel qu'il a. Enfin bref. Et on aura le match pour le titre des États-Unis féminins. Donc Julia, la nouvelle championne, accompagnée de Kiana James face à Zelina Vega, l'ancienne championne. Ça aurait pu être un match de SummerSlam plutôt que Karen Cross et Zayn qui nous ont pondu, mais en tout cas, je suis quand même assez heureux et assez impatient de voir un tel SmackDown avec les dernières briques avant SummerSlam qui va être pour moi le banger et le show de l'année. Enfin, si c'est pas le show, ça sera l'un des shows de l'année, donc n'hésitez pas, encore une fois, comme je le dis assez souvent, de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'être fan de catch sauf un certain Sturil. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.